Bonjour frères et sœurs et merci de votre fidélité. Il faut apprendre à faire confiance et à se taire devant le mystère de Dieu, disait le pape François lors d'un Angélus. Apprendre à contempler son œuvre dans l'humilité et le silence. C'est ce qu'ont vécu Élisabeth et Zacharie lorsqu'ils ont appris la naissance de leur enfant. Une naissance qu'ils partagent avec leurs voisins. Une joie profonde qui vient de leur foi et de leur confiance dans le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Cette naissance est comme une charnière entre le Premier et le Nouveau Testament. Sa mère et son père lui donnent le nom que Dieu a soufflé à leur cœur. Il s'appellera Jean, ce qui signifie « Dieu fait grâce ». Quand Dieu intervient dans une existence, c'est toujours pour quelque chose de nouveau. Voilà cet enfant promis à une destinée qui ouvre à une nouveauté, la naissance prochaine de Jésus, le Messie, le Sauveur. Une nouvelle histoire est sur le point de commencer. Poussé par l'Esprit, Jean grandit au désert. La main du Seigneur était sur lui. Devenu prophète, sa voix attire les foules pour un baptême de conversion. Le Messie arrive, le royaume de Dieu est tout proche. Convertissez-vous. Et Jean s'effacera devant le Maître et Seigneur, lui laissant toute sa place. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Aujourd'hui encore, Dieu fait grâce. Sommes-nous en situation pour discerner sa présence agissante? Jean-Baptiste nous apprend que Dieu fait grâce, non seulement dans les grandes choses, mais surtout dans les petites. Lui-même a choisi une vie simple dans le désert, loin de toute forme de mondanité. Pour reconnaître cette présence du Seigneur au cœur de la vie, oui, il faut un cœur de pauvre. Jean a préparé le chemin. Jésus accomplira la loi et les prophètes. Il accomplira la promesse. Au jour de notre baptême, nous avons reçu la mission d'être Christ, prêtre, prophète et roi. Prêtre, faire de nos vies une offrande, un don pour les autres et pour Dieu. Prophète, recevoir la parole de Dieu, la méditer, la comprendre, l'annoncer par le témoignage de nos vies. Roi, être au service du peuple, et notamment au service des plus vulnérables, des plus pauvres, en réalisant ce verset du psaume 84, « Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent, la vérité germera de la terre, et du ciel se penchera la justice. » Jean-Baptiste a préparé la venue du Seigneur. À nous, aujourd'hui, de préparer activement, avec l'audace reçue de l'Esprit Saint, le retour du Seigneur. Bonne marche vers Noël à toutes et tous. Prenez bien soin de vous et des autres.